Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 23 des calendriers de l'Avent. Vous l'aurez reconnu, on le fait avec Chouchou aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, comme t'es déçu de ton calendrier de l'Avent Kinder, mais tu vas pouvoir ouvrir le lint du jour. Parce que vraiment les mini chocobons dans les Kinder, je suis pas d'accord. T'as mal choisi ton calendrier de l'Avent. Bah ouais, franchement je suis... C'est un peu déroutant, là. Yes. Je pense le 24, je pense dans le dernier, on a un petit nounours Linder. Oh miaou, bébé viens. J'ai vu que c'était dehors que ça se battait. Non, c'est pas ta bouffe qui crie tout seul. Vas-y, chouchou. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête la musique de... Moi depuis tout petit, j'aimais faire le tapis. Ah. Oh, j'ai des petites billes en plus, ça tombe bien. Ça tombe bien. Attention, pas ta pouffe, il va te faire mal. Viens, mon amour, viens. Oh, bah dis donc. Elles sont super bonnes, ces petites billes en plus en chocolat. Ouais, franchement, bah vas-y, prends. Enfin, mange. Tu vas pas goûter? Allez, mange-en une. Allez, on Comme mange. ça. Je les ai jamais goûté, il y a quoi dedans? Mais C'est des mini chocobons, c'est ça? Non, c'est cœur au lait, mais c'est, tu sais, lait pas blanc, tu sais, c'est du chocolat, quoi. C'est chocolat onctueux, il dit, je sais pas trop comment, délicat. Enfin, moi j'aime bien, moi j'ai bien aimé. Tu sais, c'est du chocolat fin. De toute façon, les lignes sont bons. Non, moi les j'ai grave aimé. Oui, mon patou. Mais je veux bien ouvrir le tien, mais tu vas me croquer encore. Il est là le tien. Ah! Tu l'as jamais eu. On l'a eu que 2 fois. C'est la 2e fois qu'on a les fleurs. Qui est duo de fleurs, il n'y a pas de goût spécifique, je suis pas sûre que ce soit très... Si, tu les veux? Tu les veux ou tu te frottes juste la main en fait? Les deux. Il y a du papier, mon pauvre patou. Tu veux ouvrir quoi? Ta petite case Make-up Révolution ou le tiens, on va passer Nocibé? par ça. Tu veux commencer par le Nocibé? Oh, celui-là, tu peux y aller. Oh, tes ongles, ils sont trop beaux, ils sont vachement poussés quoi. Ah ouais, non, mais par Non, contre... mais cette longueur. je dois taper à l'ordinateur, du coup ça m'embête, mais pour le nouvel an, je voulais qu'il soit long. Ah, bah c'est un bronzer ça. Parce qu'on a eu highlight, bah blush on l'a eu. Donc on a eu blush. Bingo. Ouais, Bingo. un bronzer. C'est quoi la teinte? C'est un petit marron. Ouais. Qui s'appelle... Shape. Shape. Putain, Là. tu le trouves vite. Là. Oui. Bah oui, parce que j'ai vu où c'est qu'il était noté le... Franchement, il est beau. Il est beau. Il est très très beau. T'en penses quoi, toi, quand même? Ben, je trouve qu'il est assez froid pour ce que j'aime. Parce que j'aime bien les bronzers froids. Mais après, à voir sur le rendu de la peau si ça rend pas... Genre, il fait peut-être pas orange, quoi. Pas chaud, quoi. Mais ouais, teste-le sur ta peau. Je dois pas mettre mes doigts sales dedans. Ouais. Ouais. Il a l'air... Pour ta teinte de peau, très très bien. Ouais. Ah oui. Il a l'air... En fait, je pense qu'ils ont mis des couleurs... que j'aime bien. Ils ont mis des couleurs un petit peu universelles, même si c'est jamais universel, mais elle est sympa. C'est comme la teinte de blush, elle est très sympa. Franchement, moi, qu'on met pas trop... Ouais, le blush aussi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, celui-là, et... Ouais, franchement, le blush, moi, j'ai été très agréablement surprise, hein, il était cool. Du coup, 23 du calendrier de l'Avent, qui nous déçoit ces derniers jours quand même, parce qu'il y a des petits accessoires, des fois... Pourtant, je trouve que tu l'as défendu jusqu'à la fin. Oui, mais il y a quelques... défendu, hein. Non, mais il y a quelques accessoires, genre la case 22, la case 22 que t'as pas encore vue. Pas ouf. Enfin, non, il y a quelques petits trucs. Lime aussi, mais après... Il y a quelques petits trucs. Ouais. Mais le 24, je soupçonne un mascara, donc j'ai très hâte de tester. Mais le 23, ah bah elle est là. Après, je me dis, c'est pas aussi pire que certains où genre, ils sont vraiment à 40 € et t'as vraiment la même chose. Ah non, celui-là, je l'ai payé 25 €, donc je m'en plains pas des accessoires. Je pense que j'ai compris ce que c'était comme forme. Beauty Blender. Ouais, je pense que c'est ça. Mais t'en as pas déjà vu un? Dans le Make-up Révolution. Ah oui, d'accord. Oui, du coup, il y a quelques trucs, oui, j'ai un peu en double. T'as double, beaucoup de trucs pour les sourcils aussi. Non, mais franchement, oh bon, du don. Tu la laveras après? Ouais, je la laverai après. Elle me paraît pas trop mal. Avoir humide, ça peut être très très bien. Ça me paraît pas mal. Général, mais tu sais qu'il y a des choses qui m'ont quand même hyper étonnée dans ce calendrier là, parce que par exemple, le crayon noir, crémeux et tout, j'étais en mode mais... Ah ouais, il est bien. Eh mais franchement... Après, je le préfère. C'est une bonne marque. Je le préfère à celui qu'on a eu de Make-up Révolution en crayon noir basique, hein, en crayon colle basique. L'éponge me paraît super bien. Ouais, je trouve qu'elle est bien. Franchement, après c'est sûr, c'est des trucs que j'ai déjà et forcément oui, si par exemple vous avez plein de trucs comme ça vous servira peut-être pas assez, mais je trouve que pour son prix
et son rapport qualité-prix il était quand même vraiment très bien. C'est sûr qu'il y a des jours où tu te dis bon, la petite barrette à la case 22, Après, non pas la case 22, 21, bien mais... réparti, ça se discute aussi. Bah là ça fait 3 jours de suite on a un accessoire. Il savait plus trop quoi mettre dedans, c'est voilà. Non mais ça va, franchement je l'aime bien quand même. Est-ce que tu as des bombes de bain? Une. Ça pourtant c'est un truc phare chez eux et j'aurais bien vu les tout petits trucs effervescents en fait. Quitte à enlever un ou deux objets, autant mettre un petit cube effervescent. Et ben tu vois il était là, case 14. Je l'ai laissé pour maman du coup vu que moi j'ai pas de baignoire. Je me doute. Je l'avais même vu en vlog. Voilà. Donc non il est plutôt bien quand même. Franchement pour le prix il vaut son prix tu vois. C'est pas genre un truc plein de miniatures, plein d'accessoires qui est des fois un peu... Je crois il y a un Sephora qui est un peu décevant visiblement là-dessus. Sephora ils sont souvent décevants parce que leurs calendriers sont très très chers pour genre 3 produits cultes et 2 miniatures quoi. Ouais voilà c'est ça. Que là celui-là je trouve que c'était pas déconnant. Franchement il y a des trucs oui il y avait des petits accessoires. Mais dans l'ensemble moi je l'ai grave bien aimé. Et il y a moyen, genre les masques et tout. Moi, en fait, ce que j'ai préféré, c'était les trucs soins dans celui-là finalement. Mais après, je demande à voir. J'imagine que la case 24, j'ai l'impression que pour demain, c'est un mascara. Franchement, vu la taille, il y a moyen de. Après, voilà. c'est le dernier, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est un 24. Ouais, donc généralement dans ceux-là, comme le Yves Rocher, ça, à mon avis, c'est du mascara quoi. Mais non, mais franchement, dans l'ensemble, je suis vachement satisfaite de celui-là. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de case le 25 parce que pour moi le 25 c'est les vrais cadeaux. Bah, oui le 25 c'est les vrais cadeaux mais je crois que dans le Make-up Révolution il y en a un. Mais j'ouvrirai ça, le 24. Le 25 pour pas te spoiler je sais ce que c'est. C'est une grosse palette. Oui. Ça se voit direct. Non je l'ai vue et elle a l'air sympa parce que je l'ai vue en visuel parce que le Make-up Révolution ce qu'il y a quand tu le reçois t'as la fiche produit avec toutes les photos dessus. Mais il était vraiment bien le make-up, un peu cher parce que forcément il y a vraiment des gros produits, mais franchement très intéressant. Après je trouve que c'est un qui a le meilleur rapport qualité-prix. Il est ouais. Puis je crois que j'ai eu 5 € de réduction en le commandant donc franchement c'est pas dégueulasse. Non franchement j'aime bien, je suis très contente. Je testerai le bronzer juste après. Parce que là vous savez pas encore mais on filme le soir et du coup vous le verrez le lendemain en test quand même. Voilà un petit peu on partage. Du coup, on se retrouve à notre place habituelle pour tester les produits. Hop, j'ai remis le petit bandeau histoire de faire mon teint cette fois-ci. Et j'ai humidifié l'éponge de Nocibé qui est juste... elle est énorme, elle est devenue super moelleuse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui utilisent des éponges, mais moi je la trouve ouf. Elle était à peu près de la même taille que celle-ci, que j'ai déjà d'une autre marque. Et vous voyez comme elle a bien gonflé, elle est bien moelleuse. Et puis on a la petite Make-up Révolution, elles sont pas humides les autres. Mais voilà, pour vous donner un peu la comparaison, celle-ci elle est incroyablement souple. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai sorti mon anti-cerne pour pouvoir un petit peu cacher les imperfections qui nous restent. Et puis faire un make-up teint ensemble. C'est rare mais on va faire un make-up teint ensemble. Parce que comme ça on utilisera par la suite le petit bronzer. Mais pour le moment on va utiliser l'anti-cerne ensemble. Et on va le mettre en guise d'anti-cerne pour pouvoir tester l'éponge. Donc ici. Et sur les imperfections également. Donc c'est surtout sur les imperfections. Là comme j'ai toute ma ligne de cicatrice ici et un petit peu ici. Hop, on va faire comme ça. Voilà, on va utiliser juste ce qu'il y a sur le pinceau. Et on va faire son teint avec. Hop. Et donc c'est parti. On va blender tout ça. Et on va voir ce qu'on en pense. En tout cas l'éponge, la texture est très agréable. Enfin ça a l'air d'être une bonne éponge quoi. On va faire le côté des yeux avec la petite pointe comme ça. Et je vais continuer hors caméra pour mieux voir aussi également. Hop, parce que dans le miroir c'est plus pratique pour moi. Alors moi quand je me maquille le teint, je ne cherche absolument pas à ce que ça cache tout. Je vais juste en remettre sur les plus grosses rougeurs que j'ai ici. Mais franchement je trouve que ça a bien corrigé ce que... Enfin, surtout au niveau couleur. Je sais que là j'ai un petit bouton là. Mais franchement, ça me paraît plutôt pas mal. Et l'éponge est très agréable à utiliser en fait. Donc j'aurais plus qu'à mettre de la poudre dessus pour fixer tout ça. Je vais juste descendre un petit peu dans le cou avec ce que je viens de rajouter. Pour pas faire de démarcation. Et ça me paraît plutôt chouette. Alors je n'ai pas une caméra qui est très pratique pour pouvoir vous montrer vraiment le grain de peau, etc. Mais... je trouve que ça... Enfin, franchement, je trouve que c'est une très bonne éponge. Voilà. C'est une très bonne éponge. En tout cas, moi, pour ce que j'aime bien en faire, je trouve que c'est très bien. Et du coup, je vais poudrer un petit peu. Donc, je vais commencer sous les yeux parce que c'est là où ça bouge le plus. Hop, je vais reprendre un peu là.
Voilà, et puis ensuite je vais surtout faire le dessous des joues ici. Et après avec juste ce qui me reste de mon pinceau, je vais blender le tout. C'est pas du grand make-up, hein. Mon teint c'est pas... Je pense pas être un exemple à suivre quand je fais mon teint. Je fais de la façon qui ressortira... Alors j'espère que ma poudre ne blanchit pas trop. Mais voilà, je blende le plus possible. Et je vais m'attaquer au bronzer. C'est surtout lui qui nous intéresse parce que c'est le test du produit du jour. Je veux vraiment que ça reste ma peau quand même. Je sais qu'elle a des défauts. Voilà. On voit encore les cicatrices en transparence, mais elles sont pas rouges. Donc ça me va très très bien. Vous voyez en très gros plan, dites donc. Alors, le bronzer. Oui, je pense... Oui, c'était un bronzer. Enfin, le contouring. Pardon, pas le bronze. Enfin, bronzer, contouring, c'est différent. Après, ça dépend ce que vous préférez, ce que vous utilisez aussi. Franchement, du coup... Alors, c'est plutôt un contouring, du coup. C'est un contouring, pardon. C'est un contouring, il n'est pas trop chaud. Donc, je vais essayer de, voilà, faire ma première marque comme ceci. Et de l'estomper. C'est surtout ici que, personnellement, je le mets. Et on va le plus blender possible. Et on viendra blender aussi avec le blush par la suite. Et là, je vais pas reprendre de matière. Je vais juste contourer un peu mon front. Ici. Enfin non, le contouring, c'est pas fait pour réchauffer, c'est fait pour sculpter le visage. Mais on va faire un peu les deux. On va faire un peu un mix des deux. Si j'ai bien tout compris, niveau contouring et... bronzing, c'est pas la même chose parce qu'il y en a un que c'est fait pour bronzer, il y en a un c'est pour sculpter le visage. Donc du coup on va faire un peu un mix des deux. Moi j'en mets à la racine du front comme ceci. Et on va bien blender au niveau des maxillaires ici. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Alors je suis pas un exemple à donner, mais... je trouve qu'il fait le taf que je lui demande. Il a l'air de bien se blender, c'est plutôt pas mal. Donc pour fondre un petit peu la démarcation, enfin pour que ça fasse un peu moins barre, parce qu'on va pas utiliser que ça, on va reprendre notre highlighter et notre blush qu'on a déjà eu. Et bien évidemment, on va mettre le blush de la même façon que d'habitude. Un petit poum poum ici. Et pareil, je vais réutiliser le combo du pinceau qu'on avait eu qui était pas mal pour l'highlighter. Et on va faire ça. Voilà, j'ai remis du blush aussi au niveau du nez comme je vous avais montré précédemment. Et j'ai bien aimé le combo de l'highlighter avec ce pinceau-ci. Donc on va en remettre ici. Donc parler du teint pour moi c'est pas très évident parce que chacun aime son teint comme il veut. Moi il y a des teints, alors je vous dis j'aime pas les teints trop plâtrés etc. Mais il y a sur certaines personnes je trouve ça magnifique. Enfin, j'adore comment elle se maquille, même si c'est pas mon style. Mais je sais que c'est des choses que je ferais pas sur moi. Enfin, c'est tout, chacun aime ce qu'il veut sur soi, quoi. Et fait ce qu'il veut sur soi. Donc le teint, j'ai un peu du mal à vous en parler, mais les produits sont très bien. Franchement, moi, je les adore. Voilà, franchement, moi, je suis plutôt contente de mon teint. Il est un peu naturel, mais un peu lumineux aussi. Enfin, genre, je suis satisfaite, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, le teint, je trouve que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Moi, je vois encore mes petites imperfections et tout, mais voilà, ça me convient bien comme ça. Et ensuite, il faudra faire le reste du make-up parce que voilà, comme j'ai de l'enluminateur sur les lèvres, voilà, faut corriger ça avec du rouge à lèvres notamment. Pour l'anecdote du jour, on va faire une anecdote très rapide. Hier soir, donc mercredi, c'était mon dernier cours avec une de mes élèves. Une des élèves que j'ai depuis pas si longtemps que ça, c'était vraiment depuis la rentrée de septembre. Mais comme quoi, on arrive à tisser des liens assez rapidement avec les enfants. Parce que vraiment, regardez le cadeau que j'ai eu, qui est juste beaucoup trop beau. Enfin déjà, vous voyez déjà... on commence à se connaître un petit peu et tout. Moi, j'ai fait un petit cadeau sur le thème d'Harry Potter parce que j'aime bien faire à mes élèves un petit cadeau de fin d'année à chaque fois. Et franchement, en soi, enfin, elle est trop forte et trop mignonne. C'est elle qui l'a spécialement choisi. Donc c'est sa maman qui l'a emballé et bien évidemment, voilà, sa maman m'a dit, elle savait pas lesquels vous aviez ou vous n'aviez pas, mais c'est elle qui l'a choisi. Et je n'ai pas les personnages de Noël parce que j'ai surtout pris les personnages dans leur film d'animation. Donc par exemple, Mickey, je vais l'avoir en Mickey Fantasia, enfin Mickey apprenti sorcier. Et Mickey Fantasia par exemple parce que on les a déjà vus dans des dessins animés tels quels. Et là ça a été créé pour les pop de Noël,
mais elle est juste sublime cette pop. J'ai vraiment envie de continuer la série parce qu'ensuite vous avez Minnie, Winnie l'ourson et Porcinet et ça reste des personnages vraiment mythiques de l'univers de Disney et moi j'adore, enfin franchement et c'est surtout le geste quoi, enfin qu'elle a été chercher une pop pour moi, je trouve ça incroyablement mignon. Voilà, c'était un petit peu du coup c'était un petit peu l'anecdote du jour. Franchement c'est beaucoup trop chou, c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Sur ce, il va me rester à vous dire à demain pour les prochaines cases du calendrier de l'Avent, enfin en soi même pour les toutes dernières des calendriers de l'Avent. J'espère que cette série vous fera plaisir et je vous dis à demain pour les cases numéro 24 et 25 parce que j'ai un calendrier quand même, il y aura double case demain. C'est le seul qui a 25 cases donc on l'ouvrira tout en même temps et on pourra clôturer cette série. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, etc. et à demain!